Hello, hello vous, chose promise, chose due, voici mon recap de mon premier trimestre de grossesse. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas, je m'appelle France, je suis belge et j'habite en Allemagne. Je suis à côté de mon métier de créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, également vigneronne dans la jolie région de la Moselle en Allemagne. J'ai annoncé il y a quelques semaines sur mon Instagram ma grossesse. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, puisque je parle de mon quotidien et de plein d'autres choses qui m'intéressent et notamment aussi de mon métier de vigneronne. Donc je vous laisserai le lien dans la barre d'infos si vous souhaitez découvrir mon compte. Je vous le disais, je vous ai annoncé ma grossesse il y a quelques semaines sur les réseaux et je suis de retour donc ici avec une vidéo pour vous faire un petit récap de mon premier trimestre de grossesse. C'est une vidéo que j'avais vraiment hâte de réaliser parce que moi-même, en tant que femme enceinte, écouter des expériences de femmes enceintes ou qui ont eu un bébé, ça m'a beaucoup aidé dans ma grossesse et ça continue à m'aider encore dans cette grossesse. Donc j'avais envie moi aussi de partager mon vécu pour justement contribuer à ça, parce qu'honnêtement c'est par des témoignages de femmes que j'ai appris plein de choses, que j'ai pu me rassurer sur plein de choses et je préfère ça à des manuels où il y a des experts qui m'expliquent comment ça se passe et ce que je devrais ressentir et ce que je dois faire ou ne pas faire, etc. Donc voilà la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je vous ai aussi laissé la possibilité de me poser quelques questions par rapport à ma grossesse et donc je vais adresser ces questions également dans cette vidéo et je vais commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire avec des questions que j'ai eues qui étaient un petit peu plus générales, donc pas tellement liées à mon premier trimestre mais plutôt à la grossesse et au fait d'avoir un enfant. Une question qui est beaucoup revenue, c'est de savoir si j'ai toujours voulu être maman ou si c'est quelque chose qui est venu plus tard. Chez moi, ça c'est clair et net, c'est venu plus tard, beaucoup plus tard. Donc moi je me suis jamais projetée en tant que maman. Quand j'étais enfant, j'avais pas du tout non plus de projet de création de vie de famille. Moi j'étais hyper focus sur mes études, sur ma future profession. Pendant très longtemps en fait j'étais même très catégorique et je disais que je ne voulais pas d'enfant. J'ai jamais non plus dit que je n'aurais jamais d'enfant. J'ai dit en tout cas que dans les circonstances dans lesquelles je me trouvais au moment où on me posait la question, pour moi c'était pas envisageable. Et aujourd'hui en fait c'est pas tellement que j'ai changé d'avis, c'est plutôt que j'ai les raisons pour lesquelles je ne voulais pas avoir d'enfant ne sont plus. Ce qui fait que du coup j'ai pu me projeter et j'ai pu avoir ce désir d'avoir un enfant. Je le mentionne parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui quand même souffrent au quotidien d'être tout le temps, d'avoir toujours cette question et un peu ce jugement. Et moi je l'ai vécu parce que quand je disais que je ne voulais pas d'enfant, on me disait que j'étais une égoïste et tout ce qu'on peut entendre sur le sujet. Alors qu'en fait au fond de moi justement je trouvais que c'était un acte altruiste que de ne pas faire un enfant parce que je ne m'en sentais pas capable. Parce que pour tout un tas de raisons, je ne me voyais pas maman et en fait, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé dans le sens où il y a 2 ans, j'ai eu une très grande remise en question dans ma vie et donc j'ai fait une thérapie et à travers cette thérapie, en fait, j'ai réglé certaines choses, certains blocages que j'avais et j'ai petit à petit, en fait, aussi pu accepter l'idée en fait que je pourrais être maman. Je suis très émotive quand je dis ça parce que j'avais vraiment cette sensation que je ne pouvais pas en fait être maman, que je n'en serais pas capable et que du coup c'était pas une bonne idée. J'ai toujours eu aussi ce très haut degré d'exigence, de responsabilité et ça quand j'y pense un petit peu trop ça peut vite m'angoisser mais je me suis toujours rendu compte en fait de la responsabilité que c'était d'avoir un enfant, de l'éduquer, de lui inculquer des bonnes valeurs et de faire en sorte que ce soit voilà, une bonne personne. Et c'est vrai que du coup pour moi c'était waouh, attends mais t'arrives déjà pas à te gérer toi-même. Qu'est-ce que tu vas aller gérer un autre être humain? Donc en fait, mon envie d'être maman est vraiment venue très tard.
super tard en fait, vu que si vous voulez, j'ai entamé une nouvelle relation il y a de ça maintenant 1 an et demi. Et c'est dans cette nouvelle relation aussi et le fait que j'étais dans cette thérapie en même temps, je dirais qu'il y a eu ces deux choses en parallèle où j'ai commencé petit à petit à me projeter et me dire ok, en fait là j'aimerais bien construire une famille avec cette personne. En fait, j'ai jamais eu de désir intrinsèque seul d'avoir un enfant. Je me suis rendu compte que pour moi ça passait vraiment par une relation. Et je dois dire qu'en fait l'envie vraiment d'avoir un enfant ne m'est venue qu'il y a en fait, ça a commencé en octobre l'année passée. donc vraiment super récent. Donc vraiment cette envie de me dire là, en fait, je me souviens, j'ai eu mes règles et j'étais triste en fait d'avoir mes règles, alors qu'en fait, on n'essayait pas. Mais il faut savoir que moi, je ne prends pas de contraception depuis des années. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu mon parcours par rapport à la contraception et pourquoi je n'en prends pas. Je pourrais faire ça dans une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Mais du coup, j'étais triste et j'en ai parlé à mon compagnon et lui aussi avait ce désir d'enfant. Mais en discutant à deux, on s'est dit ouais, mais c'est quand même peut-être pas très raisonnable parce que ça fait quand même pas si longtemps qu'on est ensemble. Donc il faudrait peut-être qu'on soit dans une relation un petit peu plus stable. Et puis à côté de ça, on a lancé l'année passée notre domaine viticole et on a fait pas mal d'investissements. On n'a pas encore de rentrée d'argent vu qu'en fait la cuvée de l'année passée est encore en maturation. Donc elle n'est pas encore prête à être mise en bouteille et on n'a pas encore de possibilité de vendre et donc de se faire des revenus. Donc il y a tout un tas de raisons où on s'est dit oui, on est prêt et on voudrait bien, mais on va attendre. Et puis 2 mois après, surprise surprise en fait, donc du coup c'était une surprise. Je découvre donc que je suis enceinte et en fait on était super contents parce que en fait c'est comme si l'univers nous avait donné ce qu'on voulait alors qu'on ne se l'autorisait pas vraiment. Donc du coup là, toutes ces questions, ouais c'est peut-être un peu trop tôt, oui c'est peut-être pas le bon moment, on s'est dit voilà. Là, on est dedans et on y va, quoi. Et du coup, je rebondis sur une autre question que j'ai eue qui était de savoir si ça a mis longtemps ou si ça, voilà, quel était mon parcours en fait en tant que femme pour avoir un enfant. Donc, ça a été très rapide, j'ai envie de dire, dans le sens où c'était même pas prévu. Donc, je suis hyper contente que ce soit passé comme ça parce que ça a toujours été pour moi le fait de faire un enfant. J'ai jamais vu ça comme quelque chose de facile. Moi-même, je suis un bébé éprouvette, donc je sais que ça peut mettre du temps pour avoir un enfant. J'ai beaucoup de proches, des gens autour de moi qui ont mis beaucoup de temps, ou qui ont dû passer par de la PMA. Et moi-même, voilà, je viens d'avoir 35, mon compagnon 42. On n'est plus tout jeune, quoi. Donc, je m'étais jamais dit... En fait, je m'étais dit, quand on va s'y mettre, là, ça va peut-être être pas évident. Donc, tant mieux pour moi, tant mieux pour nous, parce que je pense que ça m'aurait beaucoup angoissée et c'est jamais très bon quand on souhaite faire un enfant. Maintenant, du coup, j'en viens à la découverte de ma grossesse qui était en fait assez... En fait, quand je dois l'expliquer, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Parce que je l'ai découvert, on l'a découvert en 2 temps, si je peux dire ça comme ça, puisque d'abord j'ai eu quelques jours de retard et j'ai jamais de retard. Donc, et je ne prends pas la pilule, etc. Donc, j'ai jamais de retard. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Mais bon, voilà, ça peut arriver, quoi. C'est pas parce que j'ai quelques jours de retard que, paf, je suis enceinte. Et de toute façon, avec cette idée que de toute façon, je ne tomberais pas enceinte comme ça et qu'on n'essayait pas, je me suis pas du tout dit, ok, je suis enceinte. Mais comme j'avais ce désir depuis 2 mois de vraiment avoir un enfant, je me disais, ah, peut-être, mais j'osais pas trop me projeter, quoi. Et j'en parle à mon compagnon, on se dit, voilà, on va attendre, ça va venir. Nos stress, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'en fait Noël arrive et que du coup on est dans nos familles respectives pour les fêtes. Et là, en fait, le 24 au soir, je commence à pas être très bien, enfin plutôt la nuit, des nausées, vraiment pas bien, genre dur à digérer et tout. Et on avait mangé une raclette, donc je me dis, bah la raclette passe pas, quoi.
la raclette ne passe pas. D'ailleurs, il ne faut plus me parler de raclette pendant un moment. Au secours, anyway. Et donc là, je me dis, c'est quand même bizarre, j'ai du retard. Et puis, en fait, je me sentais pas comme d'habitude. J'avais l'impression qu'il y avait un truc dans mon ventre. Un truc, hein? Oui, quelqu'un. Donc c'était très bizarre. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon copain, ok, en fait, il faut qu'on vérifie parce que là, je sens qu'il y a un truc, quoi. Et puis, lui, il me dit, oui, mais on va pas être chez nous pendant 10 jours. Là, on va à gauche, à droite, chez les parents. On fait ça quand on revient chez nous. On avait envie, en fait, d'avoir ce moment à deux, quoi. Du coup, on prend notre mal en patience, si je peux dire ça comme ça, et on passe les fêtes. Et j'ai de plus en plus de nausées, je me sens pas bien. Donc là, je suis de plus en plus convaincue que je suis enceinte. Et en fait, je le sais. En fait, j'arrive à un stade où je le sais. Mon copain ne le sait pas parce que forcément, il n'est pas dans mon corps. Mais moi, je le sais. Et puis finalement, on rentre à la maison. Et 2 jours avant ça, de rentrer, j'ai vraiment commencé à être très, 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 très mal. J'ai eu en fait 2 semaines où mes nausées étaient tellement horribles et je me sentais tellement pas bien que j'étais 2 semaines dans mon fauteuil toute la journée, je bougeais pas. Et du coup, quand on est rentré, il m'a encore fallu, je pense, 5 ou 6 jours pour faire le test parce que, en soi, moi, j'avais pas besoin de faire le test. Je savais, je dis, bah, je suis enceinte, c'est bon, il n'y a pas besoin de faire le test. Et j'étais tellement pas bien, j'étais pas motivée du tout d'aller faire le test. Je sais pas pourquoi, ça me semblait pas nécessaire en fait. Très très bizarre, quand j'y repense, je comprends pas pourquoi j'ai attendu encore 5 ou 6 jours pour faire le test. Mais finalement, mon copain me motive et du coup, on fait le test. Et là, tout de suite, les 2 barres. Donc voilà, c'est comme ça que on l'a appris. Et par rapport à mes proches, parce que vous posiez la question aussi, pour l'annonce, en fait, j'ai quand même attendu pas mal de temps parce que, par exemple, pour mes parents, j'avais envie de les voir pour leur dire. Je retournais en Belgique pour, du coup, faire un examen, mon premier examen avec ma gynéco. Hein, c'était, je crois, 11 semaines. Et donc, je leur ai dit à 11 semaines parce qu'ils étaient un petit peu inquiets, ils ne me voyaient pas très bien. Et je leur disais rien. Et à chaque fois, je revenais et j'allais faire des tests médicaux. Donc, c'était un peu chelou. Et j'ai attendu que la gynéco me dise que le bébé était bien dans l'utérus. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je disais, ah, ça se trouve, le bébé n'est pas dans l'utérus. J'étais très, 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 très superstitieuse. Pour le reste des proches, c'était par téléphone, forcément, parce qu'avec avec le confinement, ça complique un peu tout. Mais c'était quand même super chouette de l'annoncer, même si c'était par téléphone. J'en arrive donc maintenant à mon premier trimestre. Comment est-ce que j'ai vécu mon premier trimestre? Alors, écoutez, j'ai vécu des meilleurs trimestres dans ma vie. J'ai eu des bouts de grossesse physique, hein, et ça, je vais vous en parler. Mais ce qui a été très compliqué pour moi, c'est l'émotionnel. J'étais à la limite même à un moment du burn-out émotionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'avais pas d'attente, comme je vous l'ai dit, par rapport à ma grossesse et j'ai jamais idéalisé la grossesse. Au contraire, moi, j'ai toujours vu ça comme quelque chose, c'est merveilleux, mais c'est pas facile, mais on peut se sentir pas bien, il y a les changements physiques, il y a les hormones. Donc, j'étais pas négative, mais j'étais très consciente du fait que, voilà, c'est pas parce que tout d'un coup, je suis enceinte que je vais être sur mon petit nuage toute la journée. Alors qu'en fait, dans mon couple, mon compagnon, pas du tout. Il avait vraiment cette image, genre qu'on peut être, l'image d'Épinal de la grossesse, où c'est le bonheur et on plane à 2, voilà. Et vu que moi, j'étais pas bien, il n'a pas trop compris. Donc en fait, on a eu vraiment pendant tout un moment beaucoup de difficultés à se comprendre. Et comme moi, j'étais full hormones, et ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de devenir hypersensible, parce que je suis enceinte, je suis déjà de base hypersensible. Donc j'ai eu l'impression d'être en hypersensibilité puissance 1000. Et ce qui m'a énormément frustrée, c'est de voir que, si vous voulez, j'adore mon hypersensibilité et je ne vois pas du tout ça comme quelque chose, comme une tare ou genre oh, je souffre de mon hypersensibilité, c'est pas du tout ça. En fait, j'avais pas mal bossé en thérapie pour justement mettre en place des choses et pour que ce soit pas toxique, parce qu'en fait ça peut être toxique autant pour l'entourage que pour soi-même. Et moi donc du coup je vivais assez bien mon hypersensibilité avant et j'avais réussi
à l'accueillir et à prendre de la distance et à arriver à un stade où j'étais plus ou moins équilibrée, où j'étais plus dans ces roller coasters émotionnels. Et là, tout est parti en fumée. Donc du coup, pour un rien, je pétais un câble. Donc du coup, pour mon compagnon, c'était vraiment pas évident. Et comme il ne comprenait pas et qu'il n'était pas dans... En fait, il comprenait pas trop la technique pour me calmer. Du coup, dès qu'il disait un truc, ça renchérissait. Donc voilà, moi, mon premier trimestre au niveau émotionnel, extrêmement pénible. Rien à voir en soi avec le fait d'être enceinte, enfin, de mon bébé. C'était vraiment lié au fait que je me sentais incomprise dans ma situation de femme enceinte, dans mon couple. Voilà, c'était plus ça. Et maintenant, par rapport on va dire, à tout ce qui était physique, les nausées, ça, j'y ai pas échappé. J'ai eu des nausées, en fait, bon, là, je parle de mon premier trimestre, mais j'ai mes nausées qui ont duré jusqu'à 4 mois et demi. À un moment, c'était un peu plus léger et éparse, mais j'ai eu 7-8 semaines vraiment consécutives de nausées. C'est-à-dire qu'en fait, ça a commencé à Noël. Et ça ne s'est pas arrêté pendant 7-8 semaines, genre non-stop, non-stop. Donc ça, c'était très pénible sur le moral. Et du coup, ce qui n'arrangeait rien quand je disais forcément à mon copain que j'en avais marre, j'en pouvais plus, et qu'il me disait « Mais allez, on va avoir un enfant, c'est merveilleux !» Et j'étais là « Mais je te parle de moi, là, en fait. » Bref, c'était pas facile, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça passe et qu'en fait, on oublie vite. Quand je réfléchis et que je le dis, je me dis « Ouais, mais en fait, c'était pas si terrible. » Mais franchement, quand j'étais dedans, c'était pas facile émotionnellement. Et par rapport à cette question d'hypersensibilité, on m'a du coup demandé comment du coup gérer. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée chez ma kinésiologue parce qu'il y a vraiment, pour moi, ça c'est le truc qui fonctionne avec moi au niveau de mon hypersensibilité. Kinésiologie. Et du coup, je suis redescendue, je suis devenue toute zen. Et là, ben, ça va beaucoup mieux. Donc, et j'arrive aussi... En fait, ce qui se passait aussi, c'est que j'avais besoin d'être comprise encore plus que d'habitude. Et je me sentais aussi extrêmement coupable d'être plus arrivée à faire ce que je faisais avant. Donc ça, c'était, on va dire, on peut le mettre dans les bobos de grossesse. Je me suis sentie tout de suite diminuée physiquement, donc tout de suite hors d'haleine. Moi qui passais des heures, des jours dans les vignes, j'ai des vignes en coteaux, donc en pente, toute la journée sans problème, grimper, descendre, tout ce que vous voulez. Déjà au premier trimestre, en fait, si j'arrivais à faire 2-3 heures, parce que j'avais les nausées aussi et la fatigue par-dessus, ah ben c'était génial quoi. Mais donc je me sentais vraiment mal parce que j'arrivais pas à suivre et mon copain m'appelle la machine en fait dans les vignes. C'est pour vous dire, je suis rapide, je fais ça très bien. Enfin, et là je me sentais hyper diminuée. J'étais plus aussi rapide que lui. J'arrivais pas à suivre et c'était hyper frustrant pour moi. Donc je me sentais coupable, j'étais méga frustrée et j'étais fatiguée avec des nausées. Bref voilà pour le premier trimestre et franchement je souris parce que ça me fait rire en fait, c'est tellement anecdotique et il n'y avait rien de grave parce que franchement, jusqu'ici, ben, je touche du bois, jusqu'ici tout va super bien dans ma grossesse, il y a aucune complication, il y a rien de grave si vous voulez. Par contre, je pense que c'est important et c'est chouette aussi du coup qu'on parle de ça, de savoir que voilà, ben oui, les nausées, c'est pas parce qu'on a un bébé dans le ventre que finalement on oublie les nausées, pas du tout. Moi en fait, voilà, j'étais hyper heureuse et je planais d'être enceinte dans le sens où cette idée que je vais avoir un enfant, mais j'étais vraiment dégoûtée de la vie avec mes nausées et parfois on a tendance à oublier un peu la femme et penser qu'au bébé ou que le fait que la femme attende un bébé, ça compense tout en fait et que même si ça va pas, ben en fait ça va. Et donc ça, j'avais envie quand même de le souligner parce que ça m'énervait en fait. J'avais l'impression de devenir transparente. Je suis là, hello, il y a un être humain ici aussi. Hein, il n'y en a pas qu'un là. Et voilà, donc premier trimestre, un petit peu de fatigue aussi. Donc voilà pour le premier trimestre, je dirais oui, j'ai eu un petit peu de fatigue aussi, et des crampes, mais pas vraiment pas anecdotique, on va dire. C'était surtout les nausées. Donc voilà pour mon premier trimestre. Autre chose qui a été dingue aussi pendant le premier trimestre, c'est bien sûr la première échographie.
En fait, d'entendre le cœur du bébé, enfin, ça devient tellement concret en fait, et ça c'était magique. On m'a aussi beaucoup demandé du coup si je connaissais déjà le sexe du bébé et si je comptais faire le reveal. J'avais de la chance parce qu'à la base, moi je voulais pas savoir le sexe, mais mon compagnon voulait, et comme j'ai entendu que pour le père c'était bien pour se projeter, parce que forcément eux ils portent pas le bébé donc ils ressentent pas la même chose que nous. Je me suis dit ok, je vais lui faire ce cadeau. On va demander le sexe du bébé. Et du coup, on connaît le sexe déjà depuis la 13e semaine, parce qu'en fait, on a eu la confirmation, pas par l'échographie, parce que pour l'écho, c'était trop tôt, mais par le NIP test. Donc, je ne sais plus le mot en français, je sais qu'en France, ils l'appellent autrement. C'est pour vérifier qu'il n'y a pas de trisomie, enfin, ou de risque de prééclampsie, vous voyez. Et ils analysent aussi le sang. Et du coup, ils peuvent vérifier le sexe du bébé. Donc, on l'a su super tôt. Je vous partagerai ça, mais j'attends encore un petit peu. Je pense que je vais attendre la fin du 2e trimestre. J'ai encore envie de garder ça pour nous, mais je vous révélerai ça incessamment sous peu. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou si vous avez envie de partager votre expérience à vous aussi. Je vous invite à le faire en commentaire. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Mouah. Ciao!